médiocres. C'est surtout ça. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, c'est des médiocres. Ils ne veulent pas libérer le Togo. Ils veulent qu'on vive dans la médiocrité. Alors qu'à gauche et à droite, nous voyons tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Bonjour. Bonjour Ghislain. Je fais ce live depuis Berlin. Nous avons pris quartier en Allemagne et nous t'attendons. Nous sommes déjà là, nous. Et donc, je disais que ceux qui nous gouvernent ont montré leurs limites. Oui, nous sommes déjà en Allemagne, nous sommes déjà à Berlin. Nous sommes déjà, mais quand je dis nous, toi-même, tu sais qui c'est, qui est qui. Nous sommes même plus de 2. Nous sommes déjà à Berlin. Et donc, c'est grave. Ils doivent partir parce qu'ils n'ont pas pu gérer le Togo. Ils s'en foutent de notre condition de vie. Grosso modo, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. S'ils nous aimaient, ils allaient construire des hôpitaux. S'ils nous aimaient, ils allaient construire des écoles. S'ils nous aimaient, ils allaient construire des routes. Mieux encore, s'ils nous aimaient, ils allaient faire que l'écosystème de notre économie permettra à des startups d'émerger. Dans ce Togo-là, vous connaissez quel milliardaire? Bon, à part Adebayor, qui est le seul vrai milliardaire du Togo qui n'a pas volé un seul rond. Vous connaissez quel milliardaire? Mettez-moi le nom d'un milliardaire togolais que vous connaissez. Et que si aujourd'hui on se lève, on veut faire une audite, on vous dira que son argent est propre. Mettez-moi un seul nom. Un seul. Où ils n'ont pas bidoué à la BTCI, où ils n'ont pas volé de l'argent. Ah, Marc Nda via Lomé, c'est un milliardaire. Marc Nda via Lomé. John Doe, vous connaissez John Doe, vous connaissez le parcours de John Doe. Vous savez, son père était millionnaire. Vous savez d'où vient John Doe. Laissez ça, on connaît tout ça là. Oui, il n'y a les blancs. So aba berte. Quoi nous ken quoi? Et donc, à mon vois-nous qu'élever ma, ce qui me fait plus mal, c'est que nous connaissons l'adversaire. Nous connaissons l'adversaire. Nous connaissons celui qui nous fait mal. D'autres te diront, c'est le système. D'autres diront, c'est le système france-africain. D'autres diront, c'est fort et Sozina Nyasimbe. D'autres diront, c'est unir. Bon, ça c'est ceux à qui nous faisons face. Mais comment se fait-il que des gens qui se disent opposants, qui sont opposés à un système, vont se critiquer, vont se faire mal, le temps que ceux à qui ils font face, ils sont tranquilles, ils sont zen. Comment ça se fait? Il faut que ça s'arrête un matin. Il faut que ça s'arrête un matin. Quand quelqu'un se dit opposant, un autre opposant ne peut pas venir le critiquer en public. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand je dis en public, si on est en démocratie, si on a une démocratie où tout est clean, la justice est là, tout est en ordre, on peut se critiquer. Mais nous nous battons contre dictateurs.
où nous devons faire, je ne vais pas dire bloc, nous devons jouer les coudes serrés, chacun avec ses différences, pour qu'on puisse avancer, le faire tomber, et après on va discuter. Vous pensez que moi, Kodjo, je n'ai pas d'idéologie? Vous avez vu mes anciennes vidéos. J'ai une idéologie très ancrée. J'ai une idéologie très ancrée. Mais qu'est-ce que je fais? Je me tais. Je me tais parce que si nous montrons nos différences, si nous montrons nos différends, mais nous ouvrons la porte à beaucoup de choses. En tout cas, je nous invite à nous retenir, à arrêter de nous critiquer. Nous pouvons faire des erreurs autant que nous sommes. Mais la meilleure des choses est qu'on se parle entre nous. La meilleure des choses est que qu'on se batte à m'aider la son via bengo to mi son roula. Cette vidéo date de 14 ans. Bonsoir, aujourd'hui nous sommes très fiers d'être africains, d'être égyptiens, d'être tunisiens, demain algériens, aujourd'hui gabonais, espérant que le vent de la liberté va souffler aussi vers le sud, que l'Afrique subsaharienne va aussi se sentir inspirée par ce vent de liberté qui souffle et prendre le train pour le changement. Nous sommes très heureux aujourd'hui pour les Égyptiens. Elle a parlé du train du changement. Espérons que le suivant va être peut-être le nôtre au Gabon, Ali Ben Bongo, peut-être au Togo, peut-être au Cameroun. Il paraît que les Camerounais avaient aussi billets à dégager. J'espère vivement que les jeunes vont se mettre dans la marche et qu'ils vont prendre conscience qu'il s'agit de notre avenir et qu'il nous appartient de prendre le train pour le changement ensemble. Un petit mot pour la jeunesse africaine. Regardez, nous sommes ici, nous sommes jeunes, il s'agit de notre avenir. Il nous appartient de prendre nos responsabilités, de nous battre pour cet avenir que nous devons construire, de nous battre pour nos petits frères. Il y a suffisamment de générations dont on a hypothéqué l'avenir et il nous appartient aujourd'hui de s'assurer que les 50 prochaines années à venir et plus soient des années florissantes pour le continent africain. Tout ce qui se passe en Égypte, en Tunisie, bientôt en Algérie, bientôt dans toute l'Afrique, sera une libération pour nous parce qu'on peut rentrer construire nos pays. On peut rentrer construire nos pays. Parce que tu sais, l'Afrique, c'est manque de quoi? Gaz, Algérie, pétrole, Gabon, Angola, les diamants, Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on n'a pas chez nous en Afrique? Qu'est-ce qu'on n'a pas chez nous? On a tout. On a maintenant les textes. Voilà. On est bien formés maintenant. On est formés en Tunisie, en Égypte. Nos étudiants vont là-bas maintenant se former. On ne vient plus en Occident parce que, voilà. Vous avez juste besoin que les voleurs arrêtent de vous voler. Voilà. Et qu'ils soient tenus, soutenus par les Occidentaux. Moi, je suis du Togo. Je suis du Togo. Moi, je suis égyptien. Donc, mes chers amis, ce combat que nous menons pour la libération de notre pays, le Togo, cette vidéo date de 14 ans. Ça, c'est quand Ali Ben Ali est tombé. Nous sommes partis soutenir le printemps arabe. Et ça, c'était à une heure tardive. C'était avec Gloria Mika. Gloria Mika, elle s'appelle. Elle était égérie de Chanel 5.
ange gardien du Gabon, on était dans les rues à Paris et on se bat contre la France-Afrique. Mais nous n'avons pas besoin de mettre des pancartes que nous nous battons contre la France-Afrique. D'autres peuvent le dire. D'autres peuvent le dire. Ce combat, c'est le combat de notre vie. Nos grands-pères ont été fouettés pour porter les noms que nous portons aujourd'hui. Normalement, la première des choses que nous, Africains, nous devons faire, si nous avons compris tout ce qui s'est passé, c'est dans un premier temps de refuser tous ces noms importés. Elliot, Jordan, Ghislain et tous ces machins. Parce que nos grands-parents ont été fouettés. Vous connaissez vous connaissez le truc. Vous connaissez la séquence mythique. Ja, schau an, Dietmar. Reisen wie die Vous voulez vous battre contre la France-Afrique? Vous allez vous battre contre aussi le christianisme. Je vais vous choquer. Your name is Toby. I want to hear you say it. Your name is Toby. You're going to learn to say your name. Let me hear you say it. What's your name? Kunta Kinte. When the master gives you something, you take it. Le lèvre signale et tapoter le lèvre. It's a nice name. It's Toby. And it's going to be yours till the day you die. Now, I know you understand me. Bon, grosso modo, c'est comme ça. C'est comme ça que nos grands-parents, petit à petit, Your name is Toby. yes, What's your name? Kunta. Kinte. Oui, Lord God help that boy. c'est comme ça. They're gonna whip him dead. Nos grands-parents ont abandonné leur nom. Donc, ce combat que nous menons, c'est un combat d'abord pour la dignité du noir. Le live d'aujourd'hui, je vais le brasser. Hein. Je vais vous dire ce qui, moi, m'a amené à rentrer dans ce combat. C'est ce genre de film que nous avons vu, mais nous faisons semblant d'oublier, que nous n'avons même pas pris la peine d'analyser, de comprendre pourquoi est-ce que ce genre de film, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? C'est comme ça. Nos grands-parents ont été fouettés et ils ont abandonné leur nom. C'est comme ça. Donc le combat contre la France-Afrique est un petit combat. Le combat que nous devons mener, nous, Noirs, c'est le combat pour la dignité du Noir. Pour la dignité de l'Africain. C'est le combat sublime. Et ce combat ne peut commencer qu'en détricotant tout ce que nous avons bu, nous avons mangé, nous avons appris depuis cette époque-là.
ce n'est pas se battre. Oui, c'est vrai, c'est une partie du combat. Pour qu'on nous retourne les monuments qui sont ici. C'est une partie du combat. Mais le combat est plus mental. Le combat que nous devons mener est plus cérébral. Arriver à enlever cette dualité. Oui, ça va être difficile, ça va être très rude. Nous avons beaucoup de points sur lesquels nous devons nous indigner. Et ceux qui sont les plus flagrants, c'est que des Noirs, des Togolais, des Africains torturent les Africains. Si c'était un blanc, excusez-moi, je ne suis pas du tout raciste, je vais le dire. Si c'était un blanc qui infligeait ce que Faure Gnassingbé est en train d'infliger aux Togolais, si c'était, excusez-moi, si c'était un blanc qui infligeait ce que Faure Gnassingbé, ce que Robert Doucet a fait là, si c'était un blanc qui avait fait ça, même ce dîner allait se lever. Je dis, hein, même ce dîner allait se lever. Comme c'est un noir, de plus il est d'unir, les gens d'unir, qui savent que ce que ce monsieur est en train de dire est faux, vont se taire. Ce combat, ce n'est pas contre unir. Le combat que nous menons n'est pas contre unir. Le combat que nous menons est un combat pour la dignité du Togolais, pour la dignité de l'Africain, de nous tous, pour la dignité de l'humanité. Dans quel pays nous pourrons être? Et un monsieur, un fils de ce pays, qui vit dans ce pays, qui connaît les réalités de ses frères et sœurs, peut aller sur un plateau, excusez-moi, je me suis trompé, à la tribune des Nations Unies pour raconter ses âneries. C'est des âneries. Ça frise la folie, la démence. Dans quel pays? C'est vrai. On s'indigne. Mais il faudrait aller plus loin que ça. Il faudrait qu'on aille plus loin que ça, s'indigner. Tapotez le live est signalé. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est tellement triste. C'est tellement triste. C'est très triste. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait horriblement mal. Que notre pays est endetté, excusez-moi, surendetté, mais l'argent pour lequel nous avons fait ces prêts, non, je dis l'argent, ce pourquoi nous avons fait ces prêts, rien n'est réalisé. Rien. Rien.
années. Je vous félicite pour la détermination qui est la vôtre. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, comme ils disent, je compte sur vous. Et je suis Maître Méré et je suis du Gabon. Félicitations encore pour votre détermination. C'est grave. C'est grave. C'est grave, mes frères. C'est grave. Je voudrais que les opposants à ce système, ou tous ceux qui sont sur TikTok, qui sont contre ce système, je vous supplie d'arrêter de vous critiquer entre vous. Parce que si aujourd'hui, je donne un exemple comme ça, si je prends le live de... Si je dis, on va dire que c'est encore moi qui dis, si je prends le live de, par exemple, j'ai vu le live de la légende hier, où est monté Credo, où était Markanda. J'ai vu ce qui s'est fait là-bas. Ça ne me réjouit pas. Jonathan. Ni Amissia Mebe a décortiqué Amissia Mebe Nyakebele Blanc. Oyona Nebe sur place. Et Milano. Parce que dans Amissia Mebe Blanc, Amissia Mebe Lakbonde, Kokoko, Lakbonde Mekwe, Bemignon. Amissia Mebe, ni toi qui les fiers Mebe Blanc, mais dès Lakbonde les Mekemagnon, qui a la critique. Donc, allez. Et nous, Milano, oui, en backstage. Milano discuter, les miens nous nommer. Ou tu la sorte ou avant, tu as ma sorte, on y va, et nous les mots, que Milano, ni Milano, oui, moi. Et d'où? Allô, Milas, bola, oui. Gami, mbali bien sûr. Gami, mbali bien sûr. Écoutez, chers frères, chers sœurs africains, le Togo devait être l'exception. Le Togo ne peut pas être la règle. Ce qui se passe au Gabon maintenant nous interpelle tous, Africains, Togolais, Gabonais. Je suis Gabonais aujourd'hui. Je suis Gabonais jusqu'à la libération du Gabon. Nous sommes venus vous dire de ne pas baisser les bras. Parce que quand on baisse les bras, on se laisse marcher dessus. Écoutez, notre Afrique mérite mieux. Nous sommes les plus riches. L'Afrique est le continent le plus riche. C'est vrai. Laissez-nous choisir nos dirigeants. Que le Gabonais résiste. Les Togolais vous soutiennent. Merci, merci, merci. Cette vidéo qu'on vient de voir, c'est à la prise de pouvoir d'Ali Bongo. Ali Bongo, quand Ali Bongo a pris le pouvoir au Gabon, suite aux élections frauduleuses, nous les activistes togolais, nous sommes partis soutenir les Gabonais qui faisaient un sitting devant l'ambassade du Gabon.
Et donc, c'est un combat pour la libération de l'Afrique. Ce combat que nous menons, c'est un combat pour la libération de l'Afrique. Quand les Africains choisiront leurs propres dirigeants, l'Afrique ne sera plus dans cet état, un état piteux, le continent le plus grand, le plus vaste, le plus riche est aujourd'hui la risée. Nous devons arrêter de nous envoyer des piques. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Prenez cette vidéo, décortiquez-la comme vous voulez. Il y a un temps pour tout. Donc, frères et sœurs, c'est un live speed. Nous sommes à Berlin pour la manifestation du 4 octobre. Je ne voudrais pas que ce qui est arrivé à nos grands frères, les leaders de partis politiques, arrive à cette jeunesse. Je ne le souhaite pas. Nous avons tous des compétences que nous pouvons mettre au service de cette lutte. Et un jour, celui qui sera à la tête sera à la tête. On ne force pas. Regardez. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Est-ce que Diomaye Faye a forcé? Est-ce que Diomaye Faye a forcé quelque chose? Et si on lui disait à Diomaye Faye que c'est lui qui allait prendre la tête du Sénégal, il ne croirait pas. Les choses viennent à des moments opportuns. Ce n'est pas maintenant. Moi, je parie que tous ceux qui veulent être président du Togo ne seront même jamais président du Togo. Tous ceux qui veulent, aujourd'hui, là où on est là, veulent être président du Togo, ne seront jamais président du Togo. Même ceux qui ont ça dans un petit coin de leur tête, ils vont tous travailler pour que le Togo ait un président élu par le peuple. Ils vont tous travailler pour qu'arrive à la tête du Togo un président digne du Togo. La probabilité que ceux qui travaillent pour être président du Togo soient président du Togo est faible. Très faible. 20%, 25%. Le reste, c'est que la personne doit vraiment travailler, séduire le peuple togolais, lui montrer de quoi il est capable. Donc arrêtons cette truc-là. Arrêtons ça. De toutes les manières. Et là, on peut courir, Benji, on s'en sortira. On s'en sortira. On s'en sortira un matin. Que vous ne vouliez pas, on s'en sortira. Parce que ce qui va faire sortir les Togolais dehors, et nous, la dominante. Et nous qui mis les wapons, nous mis le pose à bébasso. Et nous qui mis la ten wapon, nous mis la pose à bébasso. Mis la dose à bébasso. Il y a une mission de la Banque mondiale et du FMI à Lomé. Et ce que nous devons faire, c'est de bombarder la Banque mondiale et le FMI de mail.
Togo to mi no effort vidéo. Effort vinami quoi. Mais il me dit na la honte quoi. Mais il dit ben de pepe nege so divana yo quoi.